identité. Tu avais ton tunique. La Bible dit Bartimée avait une tunique. Les gens l'identifiaient à cause de la tunique. Vous savez que la tunique là, c'est un aveugle. Étiquette. Les gens t'ont donné quelle étiquette? On t'appelle qui? On t'appelle Bartimée aveugle. Hein? On t'appelle qui? On t'appelle Ananastérie. On t'appelle qui? Quelle identité que le monde t'a donnée? Mais Dieu, quand il vient, il change toute identité. Amen. Parce que tu es un enfant de Dieu. Les temps de Dieu. Souvent quand on traverse les choses, on trouve que non, la situation ne change pas. La situation ne change pas. Ne te fatigue pas. Reste au pied de Jésus. Reste dans la présence de Jésus. Tu auras ta solution. Tu auras ta solution. Les temps de Dieu. Dieu est puissant. Dieu est tout puissant. Il n'y a aucune puissance qui peut dépasser la puissance de Dieu. Il n'y a aucune personne qui peut dépasser la puissance de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, même si les sorciers de ta famille étaient à 1 million, quand Dieu va descendre, ils seront tous écrasés. Même si l'opposition, la muraille de Jéricho, elle était grande, haute, quand Dieu intervient, ça s'écroule. Les temps de Dieu, c'est les temps où l'intervention de Dieu arrive. Alors quand Israël, Dieu a dit, je suis descendu, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu pour sortir, amener à Canaan. Alors Moïse a été envoyé chez Pharaon. Maman, tu peux lire Exode 5.2? Moïse a été envoyé pour aller parler à Pharaon. Exode 5. 2. Please. Amen. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Amen. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point. Pharaon a mis quoi? Point. Marocain d'été. Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller Israël. C'est-à-dire, je ne connais. Pourquoi Pharaon disait ces choses? Pourquoi Pharaon disait ça? Parce que Pharaon s'est dit, si réellement Israël avait un Dieu, si réellement Israël avait un Dieu, tous ces temps-là qu'Israël a passé ici, où était leur Dieu? Où était leur Dieu? Et maintenant, monsieur Moïse, tu viens me dire que Dieu, les dieux d'Israël, qui est ce Dieu d'Israël? Il est qui? 430 ans ici. Je les ai gérés ici. Mais c'est quel Dieu qui va les délivrer maintenant? Moïse, tu me parles de quoi? Je ne connais pas l'Éternel. Va là-bas, ils ne vont pas partir. La résistance sera toujours là. L'ennemi va toujours s'opposer. Ne crois pas que quand tu pries, que les choses changent directement sous. Non. La résistance sera là. Le diable va toujours s'opposer pour dire non. La situation là ne changera pas. Cette personne restera esclave. Cette personne restera stérile. Cette personne restera célibataire. Le diable va s'opposer. Mais le Dieu d'Israël était déjà dans le programme. Les choses, bien aimés, souvent, nous croyons que Dieu agit quand nous commençons à voir avec nos yeux physiques. Toute chose que Dieu fait commence dans le spirituel. Amen. Dans les versets, toi, il était descendu, n'est-ce pas? Dans les versets, c'est le Pharaon a dit non. Mais il était où? En Égypte. Il était déjà quoi? Au contrôle. Il était déjà là au contrôle. Il est descendu lui-même. Il était au contrôle de toutes choses. Mais Israël ne voyait pas la main de Dieu agir. Bien aimé, tu peux prier pour quelque chose. Tu ne peux pas, avec tes yeux physiques, les choses ne changent pas. N'est-ce pas? Avec tes yeux physiques, tu dis que ma situation ne change pas. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans. Les gens se moquent de moi. Mais tu ne sais pas à quel niveau Dieu est dans ton combat. Alléluia. Il a quel niveau? Il a quel niveau? Tu ne sais pas. Israël s'est plaint, Pharaon a dit non. Pharaon a dit non. Ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas partir. Ils vont rester ici. Je ne connais pas l'Éternel. Ils n'iront nulle part. Israël ne savait même pas de quelle délivrance Moïse parlait. C'est quelle délivrance Moïse tu parles, toi? La situation d'Israël s'est empirée. Avant, on lui donnait le paille pour faire des briques. On a retiré les pailles. Va chercher les pailles, il fait des briques, la même quantité. La situation s'est empirée. Quand tu vois une situation, tu as prié pour un problème, cette situation s'est détériorée, sache que Dieu est déjà impliqué. Le diable est en train de travailler pour te décourager. Pour te dire que les prières ne marchent pas. Abandonne, abandonne, ça ne sert à rien. Tu pries même, tu fais du bruit. Laisse seulement. Dieu ne te connaît pas. Toi, tu es pécheur, non? Toi, tu avais insulté les gens, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais n'écoute pas les accusations. Nous avons
droit à la délivrance à cause du sang de Jésus. Alléluia. Nous avons droit à la victoire à cause du sang de Jésus. Nous sommes qualifiés par les sangs. Ce n'est pas notre justice. C'est la justice de Jésus qui nous qualifie. N'écoute pas les intimidations du diable. Souvent, on abandonne en route. Parce que ça ne change pas. Je priais 2 mois, je priais 1 année. Alors je laisse Dieu là. C'est un faux Dieu. Cette église-là, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de puissance. Ah non, non, non. La servante de Dieu là. Ah, non, non, je ne crois pas. Ah, non, Dieu n'a pas appelé. Bien, Dieu fait chaque chose bon. En son temps. En son temps. En un clin d'œil, Dieu va changer ta situation. Amen. Dieu va changer ta situation. Toi qui étais aveugle, directement, tu commences à voir. Tu n'es pas allé chez un médecin. Tu commences à voir, oh, je vois bien. Oh, les murs sont comme, ah, oh, oh. C'est-à-dire, les dons de Dieu, c'est les dons où Dieu lui-même descend. L'opposition sera là. La situation va s'empirer. Si tu vivais la pauvreté, tu manquais de $20, tu vas commencer à manquer même les $2. Alors ne lâche pas. Sache que ton Dieu est déjà impliqué dans ses combats. Sache que ton Dieu est déjà dans ses problèmes. C'est lui maintenant qui combat ta place. Toi, attends seulement ta délivrance. Attends seulement ta victoire pour célébrer ton Dieu. Les dons de Dieu. Dieu commence à faire les choses dans les spirituels. Mais souvent, nous voulons d'abord voir. Il ne faut pas être Thomas. Il faut d'abord croire sans voir. Parce que Dieu était descendu, mais Israël ne voyait pas Dieu. Moïse, que Dieu avait appelé, Moïse est allé voir Dieu. Moïse est allé dire, Seigneur, depuis que tu m'as envoyé parler à Pharaon pour ton peuple, il a changé, il a rendu difficile la vie de ton peuple. Tu n'as point délivré ton peuple. Moïse lui-même est entré dans les doutes. Il a dit, ça c'est quel genre de délivrance ça? Israël était découragé, Moïse était découragé. Alors Dieu a commencé à agir. Le combat qu'il faisait spirituellement est commencé maintenant à se manifester physiquement. Dieu a commencé à frapper maintenant les dieux égyptiens. Il a commencé à frapper. Dieu a commencé maintenant à frapper. Parce qu'il ne voulait pas voir son serviteur découragé. Moïse était déçu. Il est allé dans Exode 5, si je ne me trompe pas, 26, le dernier verset d'Exode 5. Moïse a dit, Seigneur, tu n'as point. Tu peux lire ça, maman? Le dernier verset d'Exode 5, please. Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ses peuples et tu n'as point délivré ton peuple. Moïse était déçu aussi. Seigneur, tu n'as point délivré ton peuple. Quel genre de délivrance tu parles? Israël a dit, quel genre de délivrance, mais Moïse, tu nous parles? Parce que les choses à leurs yeux, n'ont pas changé. Ils étaient toujours esclaves. Ils travaillaient toujours dur. La situation s'est détériorée encore, mais les dieux d'Israël étaient déjà là. La grâce de Dieu était déjà là. La main de Dieu était déjà là. Dieu était déjà en train de travailler. La main de Dieu travaillait déjà. Comme Israël ne voyait pas, comme Moïse ne voyait pas, Dieu a commencé à frapper les dieux égyptiens. Dieu a dit à Moïse, va, fais ceci. L'eau en sang. Il a commencé à juger tous les dieux d'Égypte. Il a envoyé les poux. Les poux sont allés. Les gens avaient les poux partout, le corps, partout la tête. Le poux. Les magiciens, vous savez quoi? Les diables essaient toujours de faire ce que Dieu fait. Amen. Amen. Il essaie toujours d'imiter Dieu. Quand Moïse a frappé, l'eau du Nil est transformée en sang. Il pouvait pour retourner l'eau normale, n'est-ce pas? Normalement. Mais il a encore multiplié les sangs. Amen. Amen. Il a encore fait quoi? Il a multiplié les sangs. Qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est combattu lui-même. Dieu a envoyé les poux. Normalement, il fallait qu'il trouve les insecticides. Comme ça, les poux, tous les poux allaient mourir. Mais ils ont reconnu le doigt de Dieu. Les magiciens ont dit, non, 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 ça, c'est Dieu. On n'ira plus là-bas. On se retire. Dieu était maintenant à l'œuvre. Les temps de Dieu, c'est les temps où la main de Dieu est active. C'est les temps de Dieu, c'est les temps où la main de Dieu est en train d'agir. Toi, tu vis quoi? Toi, tu vis quoi? La délivrance et la guérison sont toujours précédées par les choses compliquées. La délivrance et la guérison divine, bien sûr, sont toujours précédées par les choses compliquées. Tu vis les choses très gros. Tu ne comprends même pas. Est-ce que j'ai pris? Est-ce que Dieu m'écoute? Mais ça, c'est quel genre de vie? Mais Dieu a écouté. Il est déjà à l'œuvre. Il travaille dans les silences. Il est en train de préparer le chemin pour toi, de sortir de cette situation. Il a mis sa main en action pour te tirer de cette situation. Les temps de la délivrance, de la guérison de Dieu sont souvent précédés par les moments compliqués.
Les diables fait cela pourquoi? Pour te montrer que tout ce que tu fais, ça ne vaut rien. Abandonne. Il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas être des gens qui abandonnent facilement. Moi, tel que je suis, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Avant, quand les gens me parlaient, oh, tu n'as pas encore... Ça me faisait mal. Et puis, je suis arrivé à moi, j'ai dit, hey, est-ce que moi, j'ai vu pour les gens? Non. Même si vous vous moquez de moi, I don't care. Moi, je sais qu'en son temps, mon Dieu va intervenir. Il va changer ma situation. Il va essuyer mes larmes. Il va me donner un témoignage. Il va me donner Samuel. Il va me donner I don't care. Moquez-vous de moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je sais que mon Rédempteur, c'est lui qui m'a appelé. Il est vivant. Le temps de Dieu. Quand il s'élève, qui peut le faire asseoir? Quand Dieu s'élève, qui peut lui dire, Dieu, c'est dans, c'est qui? Quand Dieu s'élève, qui peut le faire asseoir? Quand Dieu ouvre une porte, qui peut fermer? Dieu est Dieu. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu est très important. Israël était le peuple de Dieu. Israël n'était pas n'importe quel peuple. Mais Dieu a permis l'Égypte. Amen. Dieu a permis qu'ils soient en Égypte. Dieu a permis parce qu'il voulait manifester sa puissance. Il voulait que tout le monde sache qu'Israël a un Dieu. Amen. Est-ce qu'on me suit toujours? Vous êtes déjà fatigué? Non. Le temps de Dieu. Dieu, des fois, il permet certaines situations pour faire éclater sa gloire. Amen. Dieu permet certaines situations, pas pour t'humilier, mais pour que sa gloire se manifeste. Pour que la gloire de Dieu, la renommée de Dieu, soit célébrée partout dans le monde. On va dire que non, le Dieu de God Changing Life Ministry est vivant. Dieu fait chaque chose en son temps. En son temps. Ne décourage pas. Ne te fatigue pas. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est puissant. Dieu, la Bible dit quoi? Dieu lui avait donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, toute situation fléchisse. Au nom de Jésus, toute maladie fléchisse. Au nom de Jésus, les démons fléchissent et courent. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Une fois, on était en train de prier. Quand je priais, le Seigneur me montrait, on parlait à la les démons nous entouraient. Vous savez, quand le diable veut l'opposition, si Dieu ouvre tes yeux, tu vas voir les démons comme ils sont vraiment compliqués, ces démons-là. Ils nous entouraient pour que vous n'avancez pas. On prie, on parlait là, ils étaient toujours là. Quand on a commencé à prier, dans le rêve bien sûr, quand on a commencé à prier, j'ai dit, au nom de Jésus, ils sont tombés, boum, ils sont partis. Les parler en langue n'est pas plus puissant que le nom de Jésus. Alléluia. On parlait en langue, on parlait très fort. Et les démons étaient là. Ils nous contrôlaient, ils nous empêchaient d'aller. Mais quand au nom, boum, ils sont tombés, ils sont partis. C'est-à-dire, Dieu nous a donné un nom. Ce n'est pas le nom de quelqu'un. Ce n'est pas le nom d'un pays. Ce n'est pas le nom d'une banque. Ce n'est pas le nom d'un hôpital. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms qui peuvent se nommer. Alléluia. Sur la terre, dans les cieux, sous la terre, les noms de Jésus. Quand Israël commence à sortir, je vais commencer à... Vous fermez à quelle heure? Vous terminez à quelle heure? 14h. Midi. Ok. Alors nous allons, quand Israël, je vais aller court pour finir. Quand Israël commence à sortir de l'esclavagisme, Dieu a frappé les Égyptiens, il a frappé les dieux, il a déployé sa puissance en Égypte. Même si je suis trop déçu, mais quand je lis ces messages, j'ai la foi en Dieu d'une façon incroyable. Amen. Parce que la façon dont Dieu a déployé sa puissance, la façon dont la main de Dieu était en train d'agir. Dieu a intervenu d'une façon, je ne sais même pas comment dire. Il a déployé sa puissance. Parce que lui-même, il était quoi? Descendu. Il y a dans un verset de Dieu dit quoi? J'ai mis ma main sur l'Égypte, c'est-à-dire et les démons, et les diables, et Pharaon lui-même, et ses magies. Personne n'allait bouger. Parce que c'est Dieu qui était maintenant au contrôle. Il a dit, j'ai mis ma main, je mettrai ma main. C'est-à-dire quand on parle de la main de Dieu, on parle de la puissance de Dieu. Quand on parle
parle du doigt de Dieu, on parle de la puissance de Dieu. Ça veut dire Dieu avait déployé sa puissance. Les dons de Dieu. Quand Israël commence à sortir, Dieu a frappé l'Égypte. Israël était maintenant sur le chemin d'aller. Ils étaient maintenant près de la mer Rouge. Mais Israël est souvent, nous échappons à notre délivrance. Pourquoi? Nous regardons toujours derrière. Nous voyons toujours les diables. Nous voyons toujours les démons partout. Mais nous oublions la présence de Dieu. Nous voyons toujours les démons. Oh, il y a les démons, il y a les démons. Mais qu'est-ce que tu fais de ces dieux-là qui est en toi? Pourquoi tu ne vois pas la présence de Dieu? Israël, au lieu d'avancer, Israël voyait Pharaon. Israël voyait les chars. Israël dit, toi Moïse, toi, qu'est-ce que tu nous as fait? Pourquoi tu ne nous as pas laissé en Égypte? Israël ne voyait pas la vie qui était là. Israël voyait la mort. Israël voyait la mort. Israël ne voyait pas la vie. Israël voyait la mort. La victoire était déjà là. Israël ne voyait pas la victoire. Israël voyait toujours derrière la défaite. Et pourtant les dieux d'Israël étaient où? Avec eux. La Bible dit la nuit, il était la colonne de feu, pardon. Il marchait. Le jour, la colonne de nuit, il marchait devant eux pour nous montrer quoi? Le chemin. Les chemins de la délivrance, les chemins de ta délivrance est entre les mains de Dieu. Il ne faut pas copier les gens dans leur délivrance. Telle personne avait fait ce, je vais faire cela. Non. C'est pourquoi tu copies quelqu'un, tu es sûr, oh Dieu n'agit pas. Est-ce que Dieu t'avait dit de faire ça? Alléluia. Nous copions les délivrances déjà. Quelqu'un va témoigner, moi j'avais, quand j'avais fait ceci, et puis quand j'ai balayé comme ça, et puis ma situation, toi tu vas commencer à balayer. Est-ce que Dieu t'a dit de balayer? Alléluia. Et quand je suis parti là, quelqu'un va venir témoigner. Amen, amen. Quand j'allais comme ça, et puis Dieu m'a dit, tourne, je tournais, et puis mon miracle, et toi aussi tu vas aller là-bas, tu vas commencer à tourner, tu ne vas pas voir ton miracle. Parce que Dieu ne t'a pas dit de faire ça. Amen, amen, je témoigne. J'étais malade et puis Dieu m'a dit que tu appliques l'huile d'onction. Et puis j'ai été, et toi aussi tu commences à faire l'huile d'onction. Même tu n'as pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis nous sommes déçus. Et puis nous sommes découragés. Dieu, quand il intervient, c'est lui-même qui fait. Amen. Nous prenons toujours la place de Dieu. Nous ne laissons pas Dieu faire. Et puis nous sommes là en train de nous plaindre. Oh, ça n'a pas marché. Mais est-ce que Dieu t'a dit de faire ce que tu fais? 40 jours, 50 jours, 1000 jours de prière. Est-ce que Dieu t'a dit de jeûner 1000 jours? Tu vas faire 1000 jours, rien n'a changé. Oh non, il n'y a pas de puissance. Souvent nous faisons une chose pour copier les gens. Mais la délivrance, c'est personnel d'abord. Parce que chaque famille, chacun de nous vient d'une famille, n'est-ce pas? C'est que tes ancêtres ont fait. Peut-être mes grands-parents n'ont pas fait. C'est que tes ancêtres ont fait. Peut-être mes ancêtres n'ont pas fait. C'est-à-dire notre délivrance, ça peut s'approcher, mais ça ne va pas être la même chose. Ça ne va pas être identique. Non. Dieu est le Dieu de la diversité. Yes. Dieu est Dieu de la diversité. Quand Dieu a apparu à Moïse, Moïse a dit, Dieu a envoyé Moïse en Égypte, dit à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il me serve dans les déserts, pour qu'il célèbre dans les déserts une fête en mon honneur. Moïse a dit, mais Seigneur Dieu, quand je vais aller, il faut me demander c'est quoi ton nom. Dieu, comment tu t'appelles? Dieu a dit, je suis quoi? C'est lui qui suis. Va, dis à Israël, les dieux qui s'appellent, je suis, m'a envoyé. Pourquoi Dieu a dit je suis? Pourquoi il avait dit je suis? Parce que Dieu ne voulait pas qu'on puisse se limiter dans ce local. Yes. Parce que Dieu ne voulait pas qu'on puisse se donner juste une portion. Yes. Dieu est grand. Amen. Dieu est puissant. Yes. Les cieux ne peuvent contenir la gloire de Dieu. Nous limitons Dieu. Nous prenons Dieu comme un Dieu de jouets. Dieu est vivant. Dieu est grand. Dieu est puissant. Dieu est capable. Dieu est souverain. Il est le roi des rois. Il fait tout en son temps. Il fait tout. Il fait tout. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Il n'y a pas un combat qui est plus grand que Dieu. Il n'y a aucune situation qui est plus grande que Dieu. Notre Dieu est puissant. Robosike Rebe Santa. Rentaba Keriaba. Resanta Raba Kete. Rotobo Segeranta. Reba Baba. Rotobo Sikerebe. Raba Baba. Tu es grand Dieu. Tu es grand Dieu. Tu es en Égypte, pourquoi? Quelle situation de en Égypte? Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est quoi? C'est quoi? Tu es un grand Dieu. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Il est élevé. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Ton nom est Jésus. Le nom de ton Dieu c'est Jésus.
Je vais voir ta gloire dans ma vie. Yahweh, je veux voir ta gloire dans l'église. Yahweh, nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Et ta gloire descend. Manifeste ta gloire. Et ta gloire. Au nom de Jésus. Nous voir ta gloire. Yahweh, Yahweh. Dieu te dit, il a vu de là. Alléluia. Il a vu de là. Il a écouté tes prières. Alléluia. C'est ton don. Alléluia. C'est ton don. Alléluia. Reçois ce que tu demandes à Dieu. Reçois ce que tu demandes au nom de Dieu. Reçois ce que tu demandes au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Reçois ce que tu demandes à Dieu. Apporte ce que tu as. Amen. Demande la gloire de Dieu. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur. Emmanuel, reçois l'adoration.